Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas de même, disait saint Vincent de Paul. Son cœur était un cœur ardent d'amour pour ses frères, surtout les plus pauvres, ardent parce qu'ardent d'amour pour Dieu. Et pourtant, notre cher Gascon a mis du temps à se pénétrer de cette ardeur, préférant, au début de son sacerdoce, la recherche d'une honnête retirade, plutôt que l'intense vie charitable qui l'amena à se dépenser, à s'épuiser pour l'annonce de l'Évangile. L'élément déclencheur de ce qu'on peut l'appeler une conversion fut la rencontre de Dieu dans un pauvre, de la situation de misère qui frappait les plus faibles de son époque. Saint Vincent nous est encore et toujours un remède à cette indifférence dont souffrent, certes toutes les sociétés, mais la nôtre de manière souvent endémique. Quoi ? Être chrétien et voir son frère affligé, sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui, c'est être sans charité, c'est être chrétien en peinture, disait-il. Ce frémissement de saint Vincent de Paul n'est pas autre que celui du Christ, devant les foules, laissées sans berger, en proie à toutes les difficultés de l'existence. Ce frémissement qui aboutit à l'engagement de la volonté va donc du Christ qui frémit pour aller jusqu'à lui. Car les pauvres sont nos maîtres, disait saint Vincent de Paul encore, parce qu'en se penchant sur eux, sur leurs faiblesses, en les accueillant, on touche le Christ dans ses membres, lui qui affirme « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi, oui, c'est bien à moi que vous l'avez fait. » Cette charité débordante, Monsieur Vincent la puisait dans sa vie intérieure, dans son amour pour Dieu. Le souci de la sainteté qui s'est exprimé en lui, particulièrement dans son engagement pour la formation des prêtres avec le développement des séminaires, cela montrait qu'il fallait faire du bien aux hommes comme le Christ lui-même l'a fait. Pas d'amour de Dieu sans amour des pauvres, et pas d'amour des pauvres sans amour de Dieu, et pas d'amour non plus sans sainteté, sans cette ressemblance au Christ qui fait qu'on peut le porter au monde. Et cette sainteté chez saint Vincent de Paul s'est manifestée particulièrement sous ces trois caractères, l'humilité, la simplicité, la charité. À regarder son rayonnement inouï, la place qu'il occupa dans le royaume, ses relations avec les plus grands en France, et comment il pouvait rester dans cette simple cordialité, avec cette constante recherche de perfection, alors qu'il se considérait souvent comme le plus blâmable de ses confrères. Cela fait toucher du doigt qu'il vivait sa rencontre avec le Maître, doux et humble de cœur, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Suivre le Christ était pour lui incompatible avec le fait de prendre de grands airs et ne pas être prêt à laisser derrière soi jusqu'à sa réputation. Comme le dit saint Paul, il a voulu se faire tout à tous pour en gagner à tout prix quelques-uns. Il a voulu inlassablement faire tout le bien qui lui était possible de faire et qu'il lui fut aussi possible de permettre aux autres de faire. S'abandonnant à la providence, laissant admirablement Dieu guider sa vie, il est pourtant celui qui, une fois lancé, déploie son dévouement en respectant les réalités naturelles, l'aspect pratique des choses qu'on lui connaît si bien, l'ordre voulu par le Créateur. L'amour doit être concret, à la force des bras, à la sueur du front, comme il le disait,
et en employant les ressources de notre intelligence, avec une abnégation qu'il a souhaité à tout prix transmettre dans les compagnies qu'il a fondées, avec toujours en regard le don suprême du Christ. Notre Sauveur a tout donné. Nous ne devons pas nous arrêter à la demi-mesure, mais donner toujours plus, toujours davantage, davantage. Et ce que saint Vincent de Paul laisse derrière lui n'est pas seulement le rayonnement personnel d'un grand apôtre de la charité, mais, et il doit s'en réjouir au ciel, d'avoir permis que derrière lui, ayant recueilli après lui l'esprit d'amour qui brûlait en lui, une grande famille éclose, dévouée au soulagement des misères du monde par amour pour Dieu. Saint Jean-Paul II, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de saint Vincent de Paul, disait « La vocation de cet initiateur génial de l'action caritative et sociale éclaire aujourd'hui encore la route de ses fils et de ses filles, des laïcs qui vivent de son esprit, des jeunes qui cherchent la clé d'une existence utilement et radicalement consumée dans le don de soi. » Cette flamme de la charité, notre fondateur Jean-Léon Le Prévost l'a recueillie dans la prière, au pied même de la châsse de saint Vincent de Paul, comme en cœur à cœur avec l'apôtre de la charité. À n'en pas douter, celui que nous fêtons aujourd'hui a été pour notre fondateur un ami et un inspirateur, non pas seulement au sens d'un bon exemple, mais comme ayant éclairé l'esprit de notre fondateur, qui en se faisant l'humble instrument de Dieu, a pu déployer de manière admirable les œuvres sociales vouées à l'évangélisation du pauvre peuple, jusqu'à fonder notre famille religieuse, l'œuvre des œuvres à son service. Saint Vincent de Paul, si cordial, si passionné, si amoureux des pauvres, ne doit pas être pour nous non plus, nous qui voulons nous faire proches des pauvres. Il ne doit pas être un lointain homme de bien, mais bien un compagnon qui nous envoie, qui nous pousse à faire le bien autour de nous, à allumer cette charité qui, comme disait notre fondateur, une fois allumée, doit s'étendre, briller et porter au loin sa chaleur. Que l'intercession de saint Vincent de Paul, sa prière, nous soit toujours secourable et nous relance dans l'amour de Dieu et de nos frères, de nos maîtres les pauvres. Amen.